L'histoire gallo-romaine tient encore debout au Mans. Pourtant, sa reconnaissance auprès de l'UNESCO n'est pas encore certaine. Pour rappel, en 2018, un dossier de candidature a été délivré au ministère de la Culture. Jugé insuffisant, ce dossier a été rejeté. Pour convaincre, des chercheurs s'investissent pour compléter cette étude. Ce qui va être retenu, c'est la singularité de l'enceinte romaine du Mans, c'est-à-dire ses décors exceptionnels et son état de conservation. Et troisième critère, son degré de connaissance, puisqu'elle est extrêmement bien connue des chercheurs. Construite au IIIe siècle, cette muraille est considérée comme l'une des mieux conservées au monde. Pour espérer cette reconnaissance, depuis 2 ans, ces chercheurs ont revu leur méthode de travail. En tant que géographe, on est attaché à la démarche participative et on a fait des ateliers avec les habitants et avec les étudiants de l'université pour essayer de comprendre quelles sont leurs pratiques, quelles sont leurs perceptions de l'enceinte et comment en fait ces ateliers peuvent susciter un engouement, une appropriation de l'enceinte et appuyer finalement la candidature de l'enceinte romaine à l'UNESCO. Une implication citoyenne pour définir le caractère universel de cette enceinte gallo-romaine. 2 murailles identiques ont déjà été classées à l'UNESCO en Europe, la muraille de Lugo en Espagne et celle de Rome en Italie. Un travail est mené par les universitaires du Mans avec ces enceintes qui sont ailleurs. Aujourd'hui, l'UNESCO a tendance à faire de plus en plus d'inscriptions sur des biens en série. Et il s'avère que notre enceinte, même si elle est magnifique et unique, est aussi une enceinte qui est plutôt de l'Antiquité tardive. Et donc, il y en a d'autres en Europe. Donc, on se dit que c'est peut-être une nouvelle piste pour essayer de la faire inscrire. Pour suivre l'avancée de cette étude, l'Université du Mans met à disposition les résultats de ce colloque sur leur site internet. Le dossier sera ensuite examiné par le ministère de la Culture et délivrera son nouveau verdict.